faut effectivement se méfier des pessimistes et se méfier également des optimistes, puisque, comme on vous le disait avec la métaphore d'Icare, avec cette fameuse mer icarienne, en fait, il faut éviter d'être trop positif et donc se brûler les ailes, mais il faut éviter également d'être trop négatif pour ne pas couler dans l'océan. Donc la chaoticité, c'est avant tout la recherche d'un point d'équilibre que la nature est maître à trouver. Oui, que la nature, qui serait optimale pour la nature, même si c'est ça qui est intéressant paradoxalement. On croit que le chaos, c'est le déséquilibre. On a cette notion que c'est vraiment uniquement un comportement totalement imprévisible, mais pas du tout. En fait, le chaos est organisateur. Il confine dans l'espace de phase, dans tous les états possibles du système, il confine le système dans une certaine zone donnée malgré tout. Et en évolution, on le voit systématiquement. On voit que le hasard a une puissance organisatrice également. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la très bonne vidéo de Micmat, Michael Launay sur YouTube, La puissance organisatrice du hasard, où il explique en quoi hasardeux ou aléatoire ne veut pas forcément dire complètement imprévisible et complètement, une forme complètement foireuse, exacerbée, qui ne ressemblerait pas à quelque chose de familier. Voilà, une forme qui ne serait pas familière. Le hasard peut produire des formes familières. Alors donc maintenant, l'intérêt pour nous, et en particulier en bioinspiration, eh bien, c'est de regarder comment des systèmes chaotiques peuvent nous inspirer, peuvent nous donner des leçons de résilience. Et maximiser la sérendipité. Et oui, tout à fait. La sérendipité explique ce que c'est. La sérendipité, c'est la probabilité de tomber sur un trésor lorsqu'on se balade pour chercher une pierre. Grosso modo, c'est ça. Tomber sur ce à quoi on ne s'attendait pas. C'est tomber sur un trésor auquel on ne s'attendait pas. Et donc, les échanges dans le chaos, la friction entre ces éléments qui se bousculent dans la compétition et des fois dans toutes ces interactions qu'on pourrait qualifier de négatives, fait que des fois une rencontre, un mariage est possible, qu'on arrive dans un état de symbiose et que finalement le système ne se stabilise jamais vraiment, il est toujours dans une dynamique continue d'évolution et que ce fameux climax finalement, on pourrait déjà démontrer qu'il n'existe pas puisque la nature est toujours en recherche d'évolution et toujours en recherche de cette sérendipité qui est inhérente en fait au vivant. Oui, maximiser les rencontres, c'est maximiser la créativité, et on le sait dans les civilisations. Les civilisations qui parviennent à avoir ce Graal civilisationnel qu'est le vivre ensemble. Vous savez, cette notion qui est très galvaudée aujourd'hui et qu'on nous met à toutes les sauces dans la presse ou dans les discours politiques, mais reste une vraie richesse de certaines civilisations. Les très très grands empires, que ce soit l'empire austro-hongrois, dont est issu tout de même Nikola Tesla, ou Sigmund Freud, ou tout un tas d'autres personnages du XXe siècle qui vont de Tito à Staline en passant par Lénine, ou Hitler, qui vivaient tous à Vienne à la même époque. Mais les grands empires dans l'histoire, l'empire romain, l'empire américain bien entendu, l'empire des Abbassides à Bagdad, eh bien, ou l'empire des Mongols, qui était méritocratique à certains égards, et en tout cas multiculturel et multireligieux, quand ils parvenaient à faire dialoguer ces différentes cultures et ces différentes civilisations, parvenaient à avoir un taux d'innovation maximal, parce que, comme disait le général Patton, quand tout le monde pense pareil dans une salle, il y a quelqu'un qui pense plus, mais par contre, quand personne ne pense pareil et que la civilisation fonctionne quand même, ce qui est tout de même très difficile à atteindre, eh bien, vous obtenez un niveau d'innovation extraordinaire. Et le vivant, pareil, l'a inventé cela bien avant nous. Maximiser les interactions. On vous en avait parlé déjà avec certaines bactéries qui peuvent avoir une trentaine de sexes différents. Et les bactéries, il faut savoir que c'est vraiment des partouzes géantes dans les systèmes bactériens, mais maximiser les interactions, c'est maximiser l'innovation. L'innovation pour une bactérie, c'est le génome, c'est avoir à la fin un génome qui va coder pour des protéines complètement nouvelles. Certaines protéines au départ ont une fonction, mais la nature a tendance à les dupliquer, et puis ensuite ça leur permet, comme ça, cette redondance, le fait que vous avez 4 ou 5 copies du même gène, ça fait qu'il y en a 4 sur les 5 qui peuvent complètement rater, qui peuvent muter, qui peuvent changer, et qui vont donner des protéines qui n'ont plus rien à voir. On a plein de cas comme ça dans la nature, de protéines dont le comportement initial a été complètement détourné vers un autre usage. Pourquoi ? Parce que la nature, c'est MacGyver. Désolé, je suis vieux pour ceux qui ne connaissent pas cette série, où on a donc un bricoleur de génie qui essaie de se sortir de n'importe quelle situation en prenant ce qu'il a sous la main. Eh bien, prendre ce qu'elle a sous la main, c'est ce que fait en permanence la nature.